Voici les 6 comportements à ne absolument pas reproduire et qui font fuir un homme. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de coaching sentimental sur ma chaîne YouTube S'aimer plus qui te parle d'amour et d'amour-propre au quotidien. Dans cette vidéo, je vais t'énumérer les 6 comportements qui sont pour moi rédhibitoires dans une rencontre amoureuse, que ce soit venu des femmes ou des hommes, mais qui, étant donné que je m'adresse aux femmes, font fuir les hommes pour les femmes qui justement répéteraient ces comportements de manière inconsciente et peut-être à cause de leurs blessures et de leurs croyances limitantes et qui pour autant est peut-être la raison de rencontres qui se terminent très vite ou qui ne se font pas du tout. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach en amour pour femmes et ma mission c'est d'accompagner des millions de femmes à travers le monde à s'aimer davantage, à justement transmettre ce message d'ambition, de courage, de sérénité, de paix d'esprit, de sécurité émotionnelle, de telle manière à ce que les femmes puissent justement laisser leurs traces dans leur vie, équilibrer leur domaine de vie, être beaucoup plus alignées et dans leur rencontre amoureuse, être capable de choisir des hommes qui les aiment pour ce qu'elles sont et qui les méritent réellement. Si tu souhaites faire partie de cette communauté, je t'invite vivement à rejoindre la chaîne YouTube en t'abonnant pour justement recevoir toutes les prochaines vidéos. Tu peux cliquer sur le bouton s'abonner et puis à me laisser dès à présent un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer cette vidéo. Le premier comportement pour moi qui est inexcusable et rédhibitoire dans une rencontre, c'est justement le comportement de quelqu'un qui est agressif. Donc typiquement le fait de se montrer agressive avec un homme, par exemple quand on l'a au téléphone, d'être tout de suite dans la défense de soi mais pas dans la communication. C'est très différent de recadrer quelqu'un en lui disant « Écoute, je comprends pas, ça fait plusieurs fois que tu dis que tu devais m'appeler à telle heure et tu le fais pas, c'est quelque chose que j'apprécie pas vraiment » et de l'agresser en fait, de l'attaquer en l'insultant, en lui disant des choses dégradantes de telle manière à ce que ça nous permette nous de nous sentir puissantes finalement en détruisant l'autre, en le mettant plus bas que terre et en espérant en plus de ça qu'ils comprennent nos exigences, qu'ils nous satisfassent alors que nous on ne fait rien et généralement dans ces cas-là on porte très peu notre responsabilité et ça c'est rédhibitoire parce que déjà ça fait fuir beaucoup de gens, on n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui nous agresse au quotidien, qui ne sait pas parler, qui est cassant et qui nous met la pression, mais même si ça ne faisait pas fuir un homme, c'est rédhibitoire parce que la rencontre que vous allez faire, en fait, le couple que vous allez avoir, c'est une relation toxique. En fait, vous allez être le persécuteur, vraiment. Que vous voulez vous en rendre compte ou pas, quand vous avez, et ça souvent c'est des blessures de trahison qui sont comme ça parce qu'elles ont besoin de se sentir puissantes et au contraire de ne pas se sentir dans la vulnérabilité en montrant les crocs tout le temps, en fait vous laissez parler vos blessures, vous laissez parler votre ego à chaque fois et à aucun moment vous vous montrez réellement tel que vous êtes à l'autre, ce qui fait que vous n'avez même pas une relation intime basée sur le partage, mais une relation de pouvoir, une relation hiérarchique, une relation où vous prenez votre emprise sur l'autre et où ça marche parce que l'autre a peur d'être seul ou a peur de vous. Donc ça c'est rédhibitoire pour vous, pour votre développement personnel et pour les rencontres amoureuses parce que le nombre d'hommes qui ne vont pas être épuisés avec une femme qui les maltraite, parce que c'est de la maltraitance, il y en a vraiment très très peu et encore heureux pour eux. Donc pour moi c'est rédhibitoire. Pour moi la deuxième chose qui est aussi à ne pas faire et qui parle encore une fois de vos blessures, c'est le comportement de contrôle disproportionné et de contrôle sur des choses où vous n'avez pas à avoir du contrôle. Typiquement la vie privée, le fait de fouiller dans son téléphone et surtout quand c'est fait de manière beaucoup trop rapide et injustifiée dans le temps. Considérez que ça fait 1 mois que vous êtes ensemble et que du coup vous avez un droit de regard sur toute sa vie intime. Déjà dans le couple c'est déjà quelque chose qui se discute, mais quand c'est beaucoup trop disproportionné et rapide, ça peut faire peur à la personne qui est en face de vous parce que déjà c'est un comportement qui n'est pas proportionnel, qui n'est pas équilibré et qui parle de votre peur, soit d'être trompé, soit de ne pas contrôler les choses, soit de vouloir que les choses inconsciemment se passe mal et donc de chercher à chaque fois la petite bête et encore une fois on retombe dans cette emprise sur l'autre qui n'est pas acceptable dans une relation. Évidemment le troisième comportement qui fait fuir les hommes et qui n'est encore une fois pas bon pour vous, c'est le comportement de ce que j'appelle la bonne poire. Dire amen à tout, être une Marie couche-toi là, être une chiffre-molle comme l'appellerait Sherry Argoff dans son livre Pourquoi les hommes aiment les chieuses, c'est finalement le comportement typique de la dépendante affective, d'avoir tellement besoin de l'autre pour se sentir vibrer, pour se sentir exister, pour finalement se sentir pleine et comblée à l'intérieur de soi, que finalement on est capable d'écraser complètement ses besoins, de survoler ses valeurs, de
d'agrandir tellement ses limites qu'on n'en a absolument plus, d'accepter tout et n'importe quoi. Je pense notamment à la situation typique où un homme vous pose un lapin, soit vous prévenir et revient la bouche en cœur le lendemain et que vous ne disiez rien parce que vous avez trop peur de le perdre. À partir du moment où dans une rencontre, vous avez peur de perdre l'autre et vous êtes prête à tout pour le garder dans votre vie, vous partez avec une balle dans le pied. Pas parce que c'est bien de le contrôler, hein, l'idée c'est pas de passer d'un extrême à un autre, mais plutôt de comprendre que l'équilibre, il se trouve justement dans ce continuum-là. On n'est ni dans l'extrême du besoin de l'autre, ni dans le contrôle. Mais quand vous avez trop besoin de quelqu'un, ça vous perd, ça fait en sorte que la relation se dénature parce que ce n'est plus une rencontre, mais c'est justement limite un protocole où vous avez besoin de l'autre pour vous sentir présente et sécurisée. Pour moi, le quatrième comportement qui est rédhibitoire aussi, c'est celle de l'insatisfaction permanente par manque de communication. Je donne un exemple, c'est par exemple reprocher à un homme de ne pas vous avoir emmené au restaurant pour la Saint-Valentin ou de ne pas vous avoir offert de roses si dans la situation c'était important que vous lui disiez de quoi vous avez besoin. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un de ne pas comprendre ce qui est important pour vous si vous ne lui dites pas. Vous ne pouvez pas reprocher à un homme de ne pas agir de la manière la plus appropriée avec vous si à aucun moment vous avez abordé le sujet et vous avez laissé entendre que c'était important pour vous. Donc l'insatisfaction, elle peut se justifier, mais à partir du moment où vous reprochez à quelqu'un quelque chose que vous n'avez pas assumé et pour lequel vous n'avez pas pris la responsabilité qui était dans votre devoir, c'est quelque chose de rédhibitoire parce que c'est disproportionnel et c'est absolument pas équilibré en fait. C'est injuste quelque part par rapport à l'autre. Donc l'insatisfaction, oui, mais s'il n'y a pas eu de communication avant, là ça tombe dans la disproportion et quelque part vous êtes encore en train de reprocher à l'autre finalement la colère que vous avez envers vous-même. Le cinquième comportement rédhibitoire, c'est l'incohérence et l'incohérence dans le fait que sans le vouloir, ou peut-être en le voulant, vous allez manipuler l'autre. Je pense à toutes ces femmes qui se sentent obligées de partir, de revenir, de jouer le chaud et le froid, de se montrer froide, distante, puis d'un coup très présente, très confiante avec l'homme, très dans l'initiative, et qui jouent en fait sur ce déséquilibre chaud-froid pour justement créer du manque chez l'autre et volontairement se sentir pleinement inaccessible, se sentir pleinement courtisée, pleinement désirée, parce qu'elle ne trouve d'autres moyens d'être inaccessible dans la relation que de partir puis de revenir et donc de jouer sur de la manipulation. Ça fait fuir un homme qui se respecte, vraiment celui qui se respecte et qui a un tant soit peu de conscience sur qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, des notions d'équilibre dans la relation. Donc au final, si vous arrivez à faire ce comportement avec quelqu'un qui ne dit rien et qui ne se respecte pas, ça va forcément avoir un impact sur vous de toute façon puisque vous allez avoir une relation avec quelqu'un qui lui-même n'a pas fait un travail de développement personnel assez suffisant pour vouloir une relation équilibrée. Manipuler quelqu'un pour se sentir puissante en tant que femme, c'est bas, c'est pas fort, c'est ça qui est faible. Alors que être capable de donner de soi en posant ses limites, en recadrant quand c'est nécessaire et en se sentant pleinement pleine de l'intérieur au niveau personnel et indépendant, c'est ça la vraie force, c'est ça la vraie indépendance. Donc la manipulation, revenir la bouche en cœur et disparaître sans explication par message, par appel ou dans la relation, c'est pas cohérent et encore une fois, c'est pas équilibré parce que bien souvent quand les hommes font ça, on leur reproche de pas être cohérent, mais quand nous on le fait, c'est justifié. Donc un comportement où vous faites quelque chose que vous n'acceptez pas chez l'autre, c'est pas justifié, c'est rédhibitoire et ça épuise les hommes qui se respectent et au bout d'un moment, forcément, ils vont s'en aller. Et enfin, un comportement qui est aussi à ne pas faire et qui fait fuir quelqu'un qui se respecte un tant soit peu, c'est tout simplement le fait de ne jamais s'investir dans la relation. C'est le fait d'être tout le temps trop distante, d'être tellement distante parce qu'on a du mal à se faire confiance et à faire confiance à l'autre, qu'on finit par ne faire qu'attendre dans notre tour d'ivoire que l'autre vienne se manifester et qu'il vienne nous chercher. Sauf que quelqu'un qui se respecte, forcément, ça va l'épuiser, ça va l'énerver, ça va au bout d'un moment faire que forcément il se détache parce que si vous lui montrez pas que vous êtes intéressé par lui et que vous êtes juste dans votre posture et que vous allez vous investir à hauteur de ce que vous attendez de lui, forcément au bout d'un moment c'est pas juste, on n'a pas envie d'être dans cette relation-là. Donc un homme qui se respecte, un homme qui a vraiment cette intention de vous connaître tel que vous êtes et d'avoir une relation sérieuse
et équilibré avec vous, il ne va pas accepter ce comportement-là et au bout d'un moment, il y aura un conflit parce que vous, si vous n'avez pas fait ce travail-là de développement personnel et de guérison des blessures, vous n'allez pas accepter qu'on vous demande de vous investir ou de vous engager. Ça va être beaucoup trop challengeant pour vous. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Merci beaucoup pour votre attention. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut pour me le faire savoir, à m'écrire un commentaire avec vos questions ou votre partage pour me faire savoir ce que ça aura inspiré chez vous, à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner pour faire partie de cette communauté-là et recevoir toutes les prochaines vidéos, à me rejoindre sur Instagram pour être un membre pleinement actif et participatif de cette communauté de femmes qui s'aiment chaque jour, en participant à mes lives, à mes sondages, à mes vidéos, à mes posts et bien plus encore, même à mes concours. Vous allez trouver le lien de mon compte Instagram dans la barre de description, c'est Chloé Mercart sur Instagram. Et puis enfin, pour celles qui voudraient être coachées, qui voudraient justement faire ce travail de développement personnel et justement apprendre à se déployer, à passer au-dessus de ses blessures émotionnelles et de ses croyances limitantes, je vous invite à réserver votre bilan sentimental. C'est un appel d'une 30aine de minutes que vous allez trouver en barre de description et qui justement va me permettre de comprendre votre situation actuelle et vos besoins d'accompagnement. Et pour celles qui ne seraient pas encore prêtes aujourd'hui à être accompagnées mais qui veulent quand même amorcer un travail de développement personnel, je vous invite à aller regarder dans ma barre de description puisque vous allez trouver une formation de 1h30 offerte sur comment faire une belle rencontre, quelles sont les différentes étapes et un test sur la dépendance affective. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Au revoir.